Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na lomo na kekuna, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment Pocket? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Je disais tout à l'heure à la télévision CCTV dans le cadre de l'émission Kiosque qu'il y a de l'insalubrité. Notre justice connaît une certaine insalubrité. Il faut des réformes pour qu'enfin cette justice sauve la nation ou l'élève. Et donc, il y a des problèmes et il faut de véritables réformes pour qu'on essaye de changer l'ordre des choses. Parce que déjà, vous voyez avec la Cour constitutionnelle, qui est la première cour du pays, vous êtes en train de suivre ce qui se passe là-bas avec les invalidations de députés nationaux, même si la plupart sont de l'opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a déjà la tête qui est malade. Si la tête est malade, ça veut dire que les autres membres du corps le sont aussi. Donc, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes pour essayer de changer l'ordre des choses. Parce que si nous n'avons pas une justice qu'il faut, nous n'aurons pas cet État que nous espérons. Donc, tout ce que nous pensons, nous espérons comme bien-être pour notre vie, pour le pays, c'est voué à l'échec. Non, je crois que les solutions sont là. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à plusieurs reprises. Et à chaque assemblée, ils produisent des recommandations. Et je crois qu'ils sont le meilleur médecin pour les maladies qui les accablent. Donc les solutions sont là, mais il faut quelqu'un pour les appliquer. Et comme la justice dans notre pays, on dit que la justice est dite au nom du peuple et que les jugements sont prononcés au nom du président de la République. Et je crois que c'est la personnalité du président de la République qui est mise en jeu par cette justice qui est unique. Et je crois qu'il lui revient vraiment de prendre le taureau par les cornes pour essayer de changer l'ordre des choses. Bien sûr, il n'y a pas que la justice. Il faut qu'il y ait un changement holistique, un changement d'ensemble pour que tout aille pour le mieux. Bon, la Mouka, il faut dire que c'est d'abord une plateforme qui a été mise sur pied pour la conquête du fauteuil présidentiel. Et puis, elle essaie de simuler aujourd'hui un regroupement politique pour la suite de la situation dans notre pays. Mais il faut dire que la Mouka est en train de partir avec quelques ailes brisées. Parce que quand on voit le leadership de la Mouka, on pourrait dire qu'il repose sur peut-être 3 personnes en réalité. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi et puis vous avez Martin Fayulu. Mais quand vous regardez toutes ces 3 personnalités, ils regardent chacun dans une direction. Donc Moïse Katumbi a dit qu'il va faire de l'opposition républicaine, ce qui n'a pas enchanté l'autre aile ou l'aile dure de la Mouka, conduite par Martin Fayulu. Je crois que vous avez même suivi à l'arrivée de Jean-Pierre Bemba comment
Moïse Katumbi, où les siens ont été conspués. Et ça voudrait dire que Katumbi et Fayoulou regardent dans deux directions différentes. Il y a Jean-Pierre Bemba qui voudrait faire les ménages entre les deux, et pourquoi pas entre les trois. Mais si vous avez suivi l'interview de Jean-Pierre Bemba sur RFI dernièrement, il a parlé du pragmatisme. C'est-à-dire que il quitte l'étape de la vérité des urnes. Il dit on doit voir 2023. Donc si on doit voir 2023, donc il n'y a plus de vérité des urnes pour les élections qui se sont déroulées, dont on connaît les résultats. Donc il faudrait se préparer pour la prochaine échéance qui est 2023. Donc la vérité des urnes doit aussi s'émuer à autre chose. Pourquoi pas dans une politique que mettrait en place la MOUCA, de telle manière que l'organisation politique du pays, l'organisation, les cadres juridiques électoraux du pays soient adaptés de telle sorte qu'on n'ait plus demain des élections contestées comme on en a eu en 2006, comme on en a eu en 2011 et aussi en 2018. Et en même temps aussi, il faudrait aussi que l'opposition se prépare pour étayer ces éventuelles victoires qu'elle a toujours clamées. En 2006, Jean-Pierre Bemba a dit qu'il a gagné. Nous avons dit que Jean-Pierre Bemba a gagné parce qu'on voit quelle était l'emprise sociologique qu'avait Jean-Pierre Bemba par rapport à Kabila. La même chose avec Etienne Tshisekedi et la même chose en 2018, l'emprise de l'opposition sur le plan sociologique vis-à-vis du camp de Kabila et consorts. Mais chaque fois, il se pose un problème. Après les élections, l'opposition revient toujours à la même chanson. On nous a volé la victoire, mais l'opposition a été toujours incapable de justifier ces victoires, d'apporter la preuve de ces victoires. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les élections n'ont jamais été bien préparées par l'opposition et que c'est un dossier qui se referme juste quand on termine les élections, alors qu'ils pouvaient continuer même à évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous devons faire pour que ceci n'arrive plus la fois prochaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit là, après les élections, et ça va se calmer d'ici là avec la sortie du gouvernement et comme ça. Ça va se calmer. Il y a déjà, vous avez appris qu'il y a des gens de la MOUCA dans le gouvernement provincial à Kinshasa, comme il y en a aussi dans le gouvernement provincial dans certaines provinces. Je ne sais pas, il pourrait y en avoir aussi, pourquoi pas, dans le gouvernement central qui pourra sortir d'ici là. Donc, ça voudrait dire que le dossier élection est refermé après le scrutin. Et ça tombe en hibernation. C'est peut-être à une année ou quelques mois de l'élection prochaine que les gens se réveillent. Donc il faudrait aujourd'hui que les gens de la MOUCA, par exemple, qui sont dans l'opposition, ils doivent s'évaluer. Parce que c'est bien beau. Est-ce que les gens de la MOUCA étaient en mesure de prouver leur victoire? Ça posait un problème. Il s'est posé un problème de PV. Ça veut dire que les gens de la MOUCA n'avaient pas suffisamment de PV pour attester ou pour soutenir leurs revendications. Et pourquoi cela arrive-t-il à l'opposition? Cela est arrivé à l'opposition en 2006. Jean-Pierre Bemba avait réellement de l'emprise sur le plan sociologique, mais ça n'a pas marché aux élections. Peut-être qu'il a gagné, mais on a été dans l'impossibilité d'apporter la preuve de notre victoire. C'est la même chose. En 2011, avec Tshisekedi Père, on n'a pas été en mesure de prouver que Tshisekedi Père avait gagné parce qu'il n'y avait pas toujours de PV. Aujourd'hui aussi, en 2018, le même problème se pose. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque coup, l'opposition est incapable
d'aligner suffisamment des témoins dans ce bureau-là pour lui apporter la preuve de sa victoire. Donc il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Donc on ne doit pas toujours crier sur les toits que voici ça, mais il faut aussi réaliser qu'on a des faiblesses et que faire pour remonter ces faiblesses. Je crois que c'est ce à quoi la Mouka devra s'atteler d'ici 2023 pour être performante demain et gagner les élections. Sinon, ça sera la même chanson. Voilà, que je sache, je ne sais pas entrer à l'intérieur de Jean-Pierre Bemba pour savoir qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses intentions. Mais je pense qu'il est libre. Il est libre de dire ce qu'il semble bon. A-t-il trouvé que la mort de Tshisekedi n'était pas à ce point si intéressante pour en parler? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas lui faire un jugement là-dessus. S'il ne l'a pas fait, il a donc ses raisons. Et je ne me suis pas donné la peine pour connaître ses raisons. Est-ce que c'est parce que Tshisekedi ne l'a pas soutenu en 2006, comme il n'était pas partant aux élections et Jean-Pierre Bemba était partant? Je ne sais pas les dire, mais de toutes les façons, je sais que Tshisekedi père l'a rencontré en prison par 2 fois, si je m'abuse. Même Tshisekedi fils aussi. Est-ce qu'il y a d'autres antécédents? Je ne sais pas, j'ignore, ça n'a jamais fait l'objet de mes recherches. Et je pense que Jean-Pierre Bemba, c'est un politicien, c'est un homme d'État, il est responsable et je crois qu'il s'assume quand il fait ses déclarations. Non, il faut dire qu'avant les élections, on avait... le climat politique était très tendu dans le pays, avec tout ce qu'on a connu, les arrestations, l'ostracisme, si on peut parler des Katumbi qui ne pouvaient plus rentrer dans ce pays. Et on a vu même quand Bemba lui-même est venu, quel climat il y avait, il ne pouvait pas rejoindre la maison familiale, ce qui n'a plus été le cas à son retour. Bon. Donc, il y avait une tension dans le pays telle que tout pouvait arriver. Mais je crois qu'avec l'arrivée de Tshisekedi, la tension a quelque peu baissé dans la mesure où ceux qui avaient comme prisonniers politiques emblématiques sont sortis de la prison. Katumbi est rentré, Boussa est rentré, Jean-Pierre Bemba aussi est rentré, sans qu'il y ait problème. Je crois que c'est tout ça qui contribue à la décrispation de la situation en République démocratique du Congo. Mais il faut encore plus. Nous avons parlé, par exemple, de la justice qui est insalubre. Il faut la rendre salubre, parce que ça permet aussi de résoudre certaines questions qui se posent dans le pays. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont à faire pour que vraiment la décrispation soit effective, mais il y a déjà un pas qui est déjà fait. Pour qu'il y ait décrispation, c'est quoi? Il faut laisser que les gens s'expriment. Il faut que les droits de l'homme soient démis. Les droits politiques, il faut que les gens en jouissent. S'il n'y a pas une contrainte de la loi, je crois qu'il faut laisser les gens jouir de leurs droits politiques, de tous leurs droits. Les droits humains et consorts, je crois que tout ça contribuera à apaiser la situation et il y aura une décrispation. Et puis par-delà tout, je crois que nous devons construire un État. Nous devons bâtir un État parce que c'est l'État qui veut nous sécuriser tous. S'il y a crispation, c'est parce que les gens n'arrivent pas, les gens ne sont pas sécurisés dans leur être et consort. Mais si, effectivement, nous arrivons à bâtir un véritable État dans ce pays, je crois que c'est cet État qui sera le garant de l'ordre public, de tous les garants des droits humains. Et je crois qu'en ce moment-là,
on sera en plein décrispation politique. Donc, voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas encore terminé, il faut travailler davantage. Je ne pense pas, parce que la Mouka ne contrôle pas tout le pays, tout le peuple. Parce qu'il faut aussi relativiser ce concept-là, peuple. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Oui, il y a des gens qui soutiennent la Mouka, tout comme il y a des gens qui soutiennent Tshisekedi qui est au pouvoir, tout comme aussi il y en a qui soutiennent Kabila et l'FCC. Donc il n'y a personne qui peut dire qu'il a le monopole du peuple. Et il faut dire que la légitimité sociologique, ce n'est pas une légitimité figée, c'est une légitimité qui change. Parce que ce que les gens ont accepté aujourd'hui, ou à l'instant même, ils peuvent tourner la page de cette histoire-là d'ici le soir. Donc il n'est pas dit que si aujourd'hui on a bien communié avec la population, qu'on pourra toujours continuer à communier avec cette population demain, si entre-temps on n'entretient pas cette communion. Aujourd'hui, je crois que les gens voudraient que ce pays se stabilise, les gens voudraient que ce pays se réorganise, les gens voudraient que ce pays aille de l'avant. Il faut dire que dans la Mouka, par exemple, il y a certains leaders qui avaient préconisé le chaos. Je peux citer par exemple Adolphe Muzito qui avait dit que nous ferons tout pour que la situation soit intenable mais qu'il n'y ait même pas des investisseurs. Est-ce que c'est ça la vie aussi de la population? Donc il y a ce que déclarent les leaders, mais il y a aussi la réaction de la population. Donc je crois que pour le moment, il est difficile de monter le peuple contre Tshisekedi, ça il faut le dire, mais c'est Tshisekedi lui-même qui va prêter les flancs si la gouvernance qu'il prône n'est pas effective. C'est en ce moment-là que les gens vont commencer à lui tourner les dos, et je crois que là, ça peut être jamais. Pour le moment, je ne pense pas qu'il soit possible de soulever la population, parce qu'aujourd'hui, bien que certains disent que Fayoulou a gagné, Tshisekedi dit qu'il a gagné, mais les gens ont salué l'alternance qu'il y a eu. Les gens ont salué l'alternance qu'il y a eu, et les gens veulent voir qu'est-ce qui va se passer avec cette alternance, plutôt que de mettre le bâton dans les roues des dirigeants actuels. Je crois que le rôle de l'opposition, c'est quoi aussi? Ce n'est pas d'envoyer ceux qui sont au pouvoir en enfer, mais c'est de décrypter la situation et de dire à ceux qui sont au pouvoir, voici, ça ne va pas là-bas, voici, ça marche là-bas, mais pas assez, voici le feu rouge à ne pas brûler. Donc je crois que c'est ça aussi la fonction de l'opposition. L'opposition et ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des ennemis, ne sont que des adversaires politiques. Aujourd'hui, par exemple, il y a peut-être un projet, il y a peut-être un programme politique qui a plu peut-être à la population pour se prononcer pour telle ou telle autre personne. Demain, les mêmes personnes qui se sont prononcées aujourd'hui pour Tshisekedi, ils ne seront plus peut-être derrière lui s'ils trouvent qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a promis. Donc c'est là où l'opposition doit travailler pour se positionner en alternative demain. Pas se positionner comme une foudre de guerre. Je crois que ça n'aura pas de lendemain pour la Mouka. Je l'ai dit ici que les trois principaux leaders de la Mouka ne regardent pas dans la même direction. C'est une information que j'ai apprise, mais je n'ai pas les données pour pouvoir me prononcer là-dessus. Je crois que je vais essayer de creuser pour avoir plus de données et je me prononcerai là-dessus. Mais si d'aventure ce serait le cas, il faudrait d'abord savoir pourquoi ces dépenses ont été faites, à quoi
elles ont été destinées. Si ce sont des dépenses qui n'ont pas servi au pays et qui n'ont pas été engagées dans ce qui est bon pour le pays, si ce sont des dépenses qui sont allées gonfler les poches des individus, je crois qu'il faudrait condamner cela et il faut demander le président de la République à ouvrir l'œil et à voir est-ce qu'effectivement ce qu'on est en train de dire dans la presse est vrai ou faux et qui en est responsable. Ça, c'est d'abord au niveau de son cabinet. Donc je crois qu'il lui appartient de voir ce qu'il faut faire là-dessus. Mais si cela s'avérait vrai, c'est quand même un mauvais départ après ce qu'il a créé comme espoir dans la population, surtout avec ses premiers pas à la présidence de la République. Écoutez, il n'y a aucun texte qui fixe la taille du gouvernement. La taille du gouvernement et ses fonctions, aussi du budget, de moyens qu'il doit disposer ce gouvernement, d'abord pour son fonctionnement et qu'en sort, parce qu'il ne faudrait pas que ce gouvernement-là, que le frais de fonctionnement du gouvernement, les émoluments, si je peux appeler ainsi, payés aux membres du gouvernement, grèvent sur le budget de l'État, servent juste à payer les émoluments de leurs excellences et ne servent pas au projet de développement du pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous vivons une situation qui est unique. Donc c'est une première expérience dans la mesure où on n'a jamais eu dans ce pays, toute la deuxième République d'Iran et le début de la troisième République avec Kabila, on n'a jamais eu un cas de figure où la majorité au Parlement ne correspond pas avec la majorité présidentielle. C'est le cas que nous avons aujourd'hui. Donc, vous avez la majorité présidentielle qui ne coïncide pas avec la majorité parlementaire. Ils ont décidé pour une coalition. Donc, il faut des négociations entre les deux forces pour que les choses arrivent à marcher. Mais je crois qu'avec la situation qui est la nôtre, on n'a pas besoin d'avoir une équipe gouvernementale éléphantesque. On doit quand même avoir une équipe moyenne, pas trop petite, pas trop grande, mais quand même une équipe moyenne à même de pouvoir faire fonctionner le pays. Mais je crois qu'ici, il ne faut pas comprendre le gouvernement comme un partage du gâteau, où les gens pensent qu'ils doivent venir se servir. Donc, le gouvernement, quand on parle ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dévoue à la cause des autres, quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. On ne vient pas au gouvernement pour s'enrichir. Or, il s'est fait que depuis l'indépendance, en 1960, la politique s'est révélée être la meilleure industrie qui paye. C'est le chemin le plus court pour accéder à la richesse. C'est le chemin le plus court pour accéder à un certain standing. Donc, je crois qu'il faut changer la façon de voir la politique. Il faut la voir sous un autre prisme. Donc, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. C'est pourquoi il faut que la justice soit là, qu'elle joue véritablement son rôle pour essayer de mettre hors d'état de nuire tout le monde qui peut venir pour s'enrichir sur le dos de l'État. On voit aujourd'hui, par exemple, en France, on voit l'ancien président Sarkozy qui est traîné devant la justice, non pas qu'il a volé l'argent de l'État, parce que dans une affaire, il a dépassé le frais, le plafond fixé pour la campagne électorale. Ça fait une infraction et il est traîné en justice pour ça. Donc voilà, donc nous devons copier chez les autres ce qui peuvent nous faire avancer. Mais pour cela, il
il faut aussi l'éthique dans les chefs de ceux qui nous gouvernent. Donc si les gens vont en politique parce qu'ils vont s'enrichir, il n'y aura rien du tout qui va sortir. Mais il y a aussi le peuple. Il y a aussi le peuple dont tout le monde se revendique. Ce peuple-là doit savoir s'assumer. Il ne doit pas suivre les gens parce que tel est mon oncle, tel est de mon village, tel est de ma province. Non. Il doit soutenir les gens parce que ces gens-là sont porteurs des projets des sociétés qui répondent à ses aspirations. Alors, c'est ça. Le peuple doit fonder son soutien sur ça. Mais si le peuple doit fonder son jugement sur des considérations abjectes, donc vous comprendrez que ceux qui sont au pouvoir ne se verront pas devant des garde-fous et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a aussi le peuple qui doit jouer un rôle, il y a les partis politiques, il y a la société civile. Mais nous avons un problème dans notre pays, ce sont les partis politiques. L'idéologie n'est pas aux premières loges de nos partis politiques. Et d'ailleurs, je prends la définition que donne Bochab Évariste de partis politiques dans une publication du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, donc à la Faculté des sciences politiques administratives. Il a fait une publication là, disant, où il définit les partis politiques congolais comme étant des boutiques privées dont les propriétaires sont intéressés au lucre. Et pour cela, ils peuvent faire du n'importe quoi. Donc, ce sont des boutiques privées dont les propriétaires s'adonnent au lucre. Donc, vous voyez que déjà, dès le départ, nos partis politiques sont atypiques. Ils ne jouent pas le même rôle que le parti politique ailleurs. Donc, c'est une boutique de son fondateur. Il a créé pour pouvoir se positionner et avoir de l'argent. Voilà, c'est ce qui est malheureux. La société civile me ment. Alors quand nous avons tout ça, on se sait dire qu'il n'y a pas d'avenir pour notre pays. Donc il faut que tout ça change. Il faut qu'il y ait un new look dans les partis politiques et dans la société civile. Et il faudrait que la population soit éduquée. Nous avons un grand pourcentage d'analphabètes, mais il peut y avoir aussi de l'éducation populaire par le média, par la radio, par la télévision. Moi, mes enfants ne vont pas au concert, mais ce sont des excellents danseurs. Mais où est-ce qu'ils apprennent à danser? C'est à la télévision. Ça voudrait dire que la télévision peut inculquer au peuple congolais d'autres valeurs que la danse. Donc voilà, c'est tout ça. Donc c'est l'État aussi qui doit savoir quelle politique de communication il doit mettre en place dans le pays. Donc tout s'enchaîne, tout s'enchevêtre pour qu'on fasse un saut qualitatif. Oui, vous savez, on peut saluer le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui passent l'examen d'État et qui sont diplômés. Mais c'est quel diplôme on délivre à nos enfants? C'est quel diplôme? C'est un diplôme vide. Un diplôme vide. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui terminent les humanités avec un diplôme, même de plus de 60%, mais il est incapable de faire 2 ou 3 phrases en français. Il est incapable de parler correctement en français. Je prends juste que le français, qui est la langue que nous utilisons dans notre enseignement. Donc il y a un problème. Et cela fait que nous avons même des licenciés, même des docteurs qui ne savent pas écrire aujourd'hui.
Donc, en fait, nous avons formé, ou nous sommes en train de former, c'est que Mabi Moulumba a appelé à la conférence nationale des intellectuels illettrés. C'est très grave pour notre nation. C'est très grave. Je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse pour qu'on essaye de réformer l'enseignement de telle manière que les gens ne montent pas des années, mais que les gens montent des classes, de telle manière que demain, on ait des gens suffisamment formés pour prendre la relève de ces pays. Aujourd'hui, on a peut-être plus de diplômés, mais on n'a pas des cerveaux pour pouvoir assumer et pour pouvoir prendre la relève demain ou pour pouvoir prendre vraiment ces pays en charge pour les propulser. Donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc l'enseignement doit être une priorité. Je crois que le président Tshisekedi doit mettre vraiment un accent sur l'enseignement de telle manière qu'on réforme même le programme, de telle manière que demain, on ait des gens valables. Et pour les gens qui sont déjà formés, je crois qu'il faudrait même qu'on revienne au système de pré-universitaire, pré-U qu'il y a eu autrefois, pour essayer de mettre à niveau le diplômé d'État afin de leur permettre d'aborder le cycle universitaire. Sinon, nous sommes en train de courir une catastrophe. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans même, je pense que nous irons chercher même des enseignants. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous emmène à l'orange, maman. Comment coquette? Ah, aïe. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.